Comme nous connaissons, et depuis tantôt 4 mois après le président a fait monter sous pouvoir, il était fait une promesse à la population qui s'était courant 24/24. Depuis là, le président avec toute l'équipe technique a travaillé d'arrache-pied pour faire promesse ça en réalité. Je dis nous avons avec nous pour 34e sortie le lundi de la presse, directeur général EDH, qui c'est ingénieur Hervé Pierre-Louis, qui accompagne de cadre de la direction générale qui va parler nous de progrès qu'a fait dans objectif pour la population courant 24/24. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, je m'appelle introduit notre directeur général là, M. Hervé Pierre-Louis. Merci. C'est une opportunité que EDH gagne aujourd'hui pour les partager avec la population. Ça l'a fait, ça l'a réglé. Dans quel niveau que lié, dans quel état que résultat tout d'abord, il faut me dire que depuis fin d'année, EDH lancé un programme d'éducation, de communication. Nous sommes capables de voir que il y a un élément, un outil qui atterrit la caille. C'est le calendrier pour l'année 2018 là, que EDH mettait dehors. Je vais présenter nous d'abord le calendrier. Ça. Il fait dans 2 parties. Partie en l'air, là, pour éduquer, pour faire promotion pour bons gens, comportement, clients, population, communautaire. Partie en bas, que nous avons là, eh bien, c'est mauvais comportement que nous méritons banni. Idéal, c'est pour qu'il y ait plus de monde qui adhère avec bon comportement pour diminuer quand il a mauvais comportement. Nous sommes capables de voir là tout. Nous partons de là, il y a un cycle. Qui est ce cycle là? D'abord, il faut qu'on produise quoi. Pour produire, il faut acheter gaz ou bien il faut acheter en gros. Après ça, il faut transporter, comment arriver à le consommer. Finalement, ça le plus important, c'est le paiement, facture, pour que EDH ait moyen pour le acheter gaz encore ou bien pour le payer producteur privé. Dans ce sens, EDH développer des stratégies de communication pour être capable d'une part éduquer et faire promotion pour bon gens comportement. Quels sont les résultats que nous commençons à jouer? Nous allons dire 2-3 là. Pour zone métropolitaine, recette en novembre 2017, c'était 319 137 000 goudes. Recette en décembre passé à 305 millions. En janvier, il est passé à 316 millions. Le nom historique recette EDH, il était toujours autour pour zone métropolitaine de 250-260 millions. Recette a augmenté parce que plus de monde collaborer, comprendre que paiement facture, c'est un geste, c'est un comportement qui est important. Cependant, nous avons des chiffres toujours pour montrer côté il y a effort, un pile effort pour faire encore. Non seulement bon côté UDH, mais surtout bon côté population. Par exemple, l'agence de Pétionville. EDH facturé 45 000 clients. C'est seulement 8 154 qui comptent côté adresse agence EDH là. Ma pour répéter chiffre encore, EDH facturé 45, préparé 45 factures, 45 000 pardon. C'est seulement 8 154 personnes qui viennent payer.
pour l'agence de Port-au-Prince. EDH préparé 29 432 factures. C'est seulement 5 800 personnes qui viennent payer. Pour Delma, EDH préparé et livré 39 734 factures. C'est seulement 7 885 personnes qui viennent payer. Alors c'est ça qui explique tout problème fondamental de l'EDH là. On voulait plus courant, il faut que plus de monde paye. EDH capable d'engager nous, mais il faut que la communauté, la population doit engager. Le joint de facture, geste pour le faire, c'est vin payer. Et nous autres cycle là, cycle courant simple, ou acheter courant gros, ou bien acheter gaz pour produire, à qui coûte? Pour joindre, pour renouveler ce cycle-là, c'est-à-dire pour acheter gaz encore, ou bien pour repayer les producteurs privés. C'est à quoi courant qu'on vend. Sans doute, EDH pas vendre assez, EDH pas facturer assez, mais au moins, dans la facture que nous livrons, que le client fait bon geste, que le client fait bon comportement, fait bon mouvement, c'est une payer toute facture là à temps. Dans la province, situation un peu pas tellement différent, pour ne pas dire un peu pire. Pour zone Mirbalet, Hinche et ses environs, taux facturation actuellement c'est 21% que dire. Et mon Mirbalet, mon Hinche, je peux constater que tu as un joint courant 24 sur 24. Mais avec comportement ça, taux de facturation, ça, les taux de recouvrement, ça, côté on n'a pas payé assez courant. Et bien, EDH pas qu'à Kembe, nous obligé de diminuer la quantité courant et instant pour nous bailler, côté nous avons fait plus de recettes. Gonaïve, taux de facturation EDH c'est 15%, c'est un taux qui est plus bas. Et c'est un côté où on est plus exigeant pour courant. Et c'est un côté où on est plus formé, tout, plus éduqué, côté qu'on bonne économie. Tout. Alors, mes sociétés, nous, tout. Par contre, Jacques Mel, taux de facturation à 52%, les cailles, taux de facturation à 71%. Lorsque vous avez des résultats comme ça, devant une population comme ça qui comprennent que ce n'est pas tout qui peut payer courant, moi je dis non, il faut que tout le monde paye courant. L'on pas payer courant, qui s'est passé, vous venez rentrer dans l'EDH, dans sa relais à la subvention. Subvention annuellement autour de 150 millions de dollars, c'est-à-dire environ 9 milliards de gouttes. Alors il faut me dire non, que 9 milliards de gouttes ça, qui est obligé, l'État obligé, mettez boussi dehors pour aider EDH pour que le système soit capable de marcher, tu es capable de régler un pile d'autres bagages. 9 milliards de gouttes là, c'est budget plusieurs ministères mettent ensemble. C'est-à-dire, tu es capable de faire plus de route, plus d'hôpital. L'hôpital, tu es capable de faire plus bons soins. Tu es capable de faire plus bonne école. Pays, tu es capable de plus loin. Ça veut dire que, courant qu'on vient, ils mettent 1000 gouttes, 5000 gouttes, 15 000 gouttes, payés. Ça va aider EDH ou va aider l'économie pays globalement. EDH tout a fait un peu l'amélioration de la question de production. Il faut me dire non que Centrale Pélig, actuellement, il y a 2 groupes qui sont disponibles, mais il faut comprendre tout que nous, dans la saison sèche. Ça veut dire que la production Pélig n'a pas en pile pour courir, mais nous espérons dans le moment l'appui qui va venir là, Pélig est capable, déjà il y a 2 groupes qui sont disponibles et la compagnie qui a fait réhabilitation pour maintenant qu'avant le mois de mai, 3e turbine est disponible. Ça veut dire que Pélig est capable de bientôt 54 MW contre 15 que la baille. Maintenant, Centrale Pélig réhabilitée, il faut que l'énergie qui produit transportée de manière sûre vers Port-au-Prince. Ligne, même genre avec Centrale là, datée de plus de 50 ans.
Maintenant, il y a des fonds qui sont disponibles pour rénover l'île, pour changer l'île. Dans ce sens-là, le travail a commencé, mais il y a un aspect particulier que je devrais partager avec nous. De l'île à voie 17 jusqu'à Delma 33, et bien, zone ça vandalisée. C'est-à-dire, l'on a pylône 115 ans qui passaient, qui permettent que l'énergie qui produit Péligra transporte arrivé Delma 33, eh bien, il se trouve que la population bâtie en Babylone. N'importe qui, c'est une situation inacceptable, non seulement socialement, mais techniquement tout, parce que les pas bons sont danger, filio usés capable de casser, capable de gagner des dégâts. Heureusement, ça va arriver, mais dans fait prévention, il faut que l'IN a changé. Maintenant, qui ça va passer de l'île à voie 17 à Delma 33, toute ligne ça va passer en bataille. Et à cause de comportement de la population qui était bâti en bas ligne, le fait que l'île n'a pas en bataille, il coûtait l'État haïtien 15 millions de gouttes en plus. Donc, liberté, pour nous construire n'importe quel genre, il y a des coûts tout. Il coûtait l'État haïtien, m'a répété encore 15 millions de dollars en plus parce que, au lieu de câble aérien, câble albasan bataille. Présentement, travaux ont été faits en zone Carrefour-Fleurio et depuis une semaine, il a commencé, il va durer encore 2 semaines. Le travail, ça va créer inévitablement des perturbations dans la circulation. Moi, je demande compréhension publique là, c'est pour bien nous, c'est pour plus courant que nous sommes capables de joindre. Donc, prendre un petit patience, accepter l'inconvénient que ça a causé, c'est de façon pour demain venir plus bon. De même tout, dans la zone de l'île à voie 17 à Carrefour Marassa, en particulier dans la zone Carrefour Marassa, le travail a commencé tout depuis quelques jours. Ce qui va bailler encore des perturbations, mais perturbations ça c'est pour un mieux-être. Donc il y a environ 9 km de câbles aériens qui vont être remplacés par câbles souterrains. Moi, je crois que c'est l'essentiel de ça EDH qui voulait partager avec nous. D'une part, m'a présumé, au niveau commercial, EDH a fait un pile d'efforts pour que les vignes plus proches de la population, mais le résultat, ça dépend de la population. C'est-à-dire, EDH a fait plus d'efforts pour communiquer à mon niveau. Pour qui ça? Parce que EDH croit que la population n'a pas de mauvaise volonté. Moi, je crois que les pas de joindre bon gens d'information. Bon, bon j'ai information, c'est que le courant va sur le ciel, le courant il faut produire ou bien il faut acheter. Pour continuer à payer ou bien acheter gaz pour reproduire, il faut que la population paye. Aussi simple que ça. Donc, il y a des efforts à faire, nos chiffres, recettes commencent à monter. Et en dépit de tout, c'est pour tout le monde qui contribue. Sous 49 000 clients qui facturent zone Pétionville, c'est seulement 8 000 qui réagissent. Côté l'autre 40 000 qui joignent courant, qui joignent facture, côté eux, EDH attend nous. Merci. DG, d'après moi, on connaît le taux de délinquance dans le niveau global, combien lié, taux de recouvrement, combien lié, et ça peut faire rapport difficile. On va comme ça, on va dire nous merci. Avec tout, on va savoir que FMI avec l'État haïtien signé un accord récemment, côté que à partir de l'accord ça, EDH joue un ensemble de subventions que le développement bénéficie, pas capable de bénéficier encore. Comment nous-mêmes nous allons faire pour que nous pallions à la situation ça c'est un. Et on parle vraiment de plusieurs chantiers qui viennent pour aller vers pour 24 sur 24 l'agent président Comédia. Mais concrètement, bon, on ne parle pas concrètement, on va parler concrètement vraiment. Un petit peu, non, on a payé un indice, un pourcentage. À combien, à quel niveau nous sommes là vers courant 24 sur 24 là. Merci. Et probablement, il y a une autre question si 2 mois de pas trop. Ok, merci. Il faut me dire que globalement, ça nous est les taux de facturation, les taux
de 36% globalement. C'est-à-dire, la quantité, lorsque EDH produit 100 kWh, c'est 36 qui est facturé. Taux recouvrement global là, il est autour de 85-88%. C'est-à-dire, la 36% énergie qui facturée, EDH récupéré 88% comme ça. Mais chiffre pas comme ça. Chiffre commencé vient plus bon. Ceci pour deux raisons. Premièrement, EDH fait plus d'efforts pour que tout côté qui est compteur pas marché, compteur qui va la consommation nulle, nous arriver préparer une facture avec kilowattheure. Deuxièmement, EDH assurer que toute facture qui préparée livrée. Pour cela, nous constatons que c'est même agent qui t'a fait lecture compteur, qui a livré facture tout. Donc nous séparons en deux, nous embauchons des jeunes, la livraison facture. Ce qui fait que agent qui t'a fait à la fois lecture compteur et livraison facture, qu'on y a concentré uniquement sur lecture de compteur. Ce qui fait que le travail de lecture compteur est bien efficace. Nous assurons nous qu'il y a une meilleure coordination entre lecture compteur. Pour qui ça? Parce que il y a plusieurs types de compteurs dans le réseau. Il y a des compteurs, plusieurs compteurs qui sont électroniques et qui n'ont pas de batterie là-dedans. C'est-à-dire que lorsque pas de courant ou pas de lire affichage compteur. Donc nous assurons que au moment de lecture compteur, il y a une coordination qui fait en dispatching et agence qui va lire compteur pour nous assurer que le courant là. Ensuite, nous assurons que facture livrée. Il faut me dire que le type de compteur, il y a des compteurs qui ont des compteurs à radiofréquence. Donc, capable pour les gens qui étaient dans la zone d'Elma. Le compteur, ça, il passe à hauteur. Il va passer à hauteur d'homme, 6 pieds comme l'autre, il va placer environ 25 pieds. Ce qui fait que lorsque ou même dans hauteur, il n'y a pas qu'à lire. Donc, lecture compteur, ça a fait pratiquement presque sans intervention humaine. Compteur son compteur radiofréquence, il y a une pulsation que les maîtres l'ont rayon donné. Pulsation, ça, il y a information là-dedans sur affichage. Il y a un appareil qui récolte toutes ces signaux et qui a téléchargé, que download, d'arriver dans le serveur qui l'accompagne. Donc, activité, lecture et transfert des données dans le serveur là, fait pratiquement sans intervention humaine. Ça veut dire que la facturation ça totalement fiable puisque pas d'intervention humaine là-dedans. C'est l'effort que nous avons fait pour assurer que qui commence par les résultats déjà, qui fait que recette là commence à monter. La question courant 24 sur 24 là, on bagaille pour nous comprendre, c'est responsabilité de l'État pour assurer que service là, c'est-à-dire infrastructure qui peut faire service là. Et dans la situation que EDH a, avec fonds EDH, pas de moyens pour aller, on t'a dit, mettre l'infrastructure ça. Voilà pourquoi l'État haïtien, le gouvernement, a accompagné EDH pour que l'infrastructure qui peut permettre que ce soit pour courant produit ou bien pour transporter, pour distribuer là. Plan là déjà et fonds commencent à venir. Et le gouvernement, le président en particulier, le Premier ministre tout, il a une vision très positive et constructive du secteur. Il y a plusieurs types de technologies pour produits courants. Il y a une technologie qui permet que ou pas dépenser trop lorsque vous opérez, c'est technologie hydroélectrique, c'est renouvelable. Parce que là, on n'a pas besoin d'acheter combustible pour produire. Et choix ça extrêmement important, puisque à l'avenir, même si le coût d'investissement initial là, pour mettre l'infrastructure ça est élevé, mais à la longue, à l'avenir, on ne peut pas bien dépenser gaz pour que vous produisez avec elle. Donc, choix, c'est aller vers des énergies renouvelables. Et moi, je crois que c'est un choix extrêmement judicieux pour l'avenir. Pour qu'on y ait demandé des fonds, on a demandé un peu de fonds, mais pour l'avenir, la bonne génération va venir.
On est capable de dire que l'état d'avancement nous avancé, puisque le plan là déjà, fonds commencé à venir. Donc, études pratiquement commencé déjà. Donc, le reste, on verra bien. Délai à respecter? Pardon? Président de Bayon, est-ce que délai à respecter? Tout à fait. Monsieur Pierre-Louis, bonjour. C'est Jean-Yann Zantilus Junior. Je travaille pour Radio Ibo. J'ai deux petites questions. Première là, ça fait déjà quelques temps que courant 24/24 là a claironné. Vous parlez de recettes qui ont augmenté sensiblement, mais par rapport à sensibilisation population pour acquitter dette li et traiter un pile de travail qui pour fait, j'aime comprendre qu'on parle là. Et maintenant, nous avons connaître combien de copes que l'État haïtien a besoin aujourd'hui, dans le moment que nous avons parlé là, pour courant 24/24 là, l'effectif. Jean que et en pile monde attend ça. Et deuxième question, gagné plusieurs associations de planteurs dans la vallée l'Antibonite qui accusaient EDH comme quoi que li privatiser toute l'opélique là dans la production d'électricité, ça qui fait que il y a des plantations dans la vallée qui a fait face à sécheresse. Qui est précision que EDH a porté par rapport à dossier ça. Merci. Si il y a une nécessité pour me tourner encore, je vais toujours tourner. Ok, très bien. Il y a des études, des plans d'ensemble, des plans d'affaires, des master plans qui sont faits pour le secteur, qui montraient qu'environ 800 millions de dollars nécessaires pour électrifier l'ensemble des pays. Ça, c'est capital, c'est ça besoin. Maintenant, si on n'a pas tout, il faut qu'on développe des moyens plus habiles pour que le secteur soit capable d'avancer. Donc c'est dans ce sens-là que il y a des partenariats qui sont absolument nécessaires, puisque l'on n'a pas tout fonds, c'est des partenariats, c'est des partenaires, il faut ouvrir pour que non seulement l'État, intégrer l'État, préserver, mais il faut quitter l'espace tout pour que les partenaires qui gagnent moyens viennent là-dedans, de ça, ou font partenariat qui permettent que le secteur avance, le secteur progresse. Dans ce sens, courant 24/24, il faut me dire que déjà les IWA gagnent un système hybride, c'est-à-dire qui est à la fois solaire, éolienne et diesel, qui est déjà opérationnel à partir de compteurs prépayés. Donc, je crois que le secteur a avancé. Et modèle ça, lorsque vous avez succès, il faut répéter le modèle qui a succès. Nous gagnons une historique d'échec. Il faut nous garder, il faut nous apprendre l'échec pour nous chercher des modèles qui ont succès. Et je crois que c'est dans ce sens que nous pouvons aller. Vous avez une deuxième question que je me lis. Oui, très important. Ça pour nous comprendre. Barrage Félix là joue deux rôles. Il permet premièrement que réguler couillot, c'est-à-dire le gain l'appui en pile de cap venir, il permet que lui-même ou barrer ou stocker et pour libérer ça pour libérer. Il permet tout qu'en saison sèche qu'on gagne, qu'on permette qu'on produit en même temps tout irrigation capable de faire. Moi je crois que nous en période en période sèche ça nous mettre fond là-dedans. Il y a des petits problèmes de coordination, mais je crois que si vous parlez à planteur là, nous joignons depuis une semaine un modus operandi qui est capable bon et à la fois pour EDH, puisqu'il faut nous produire, et à la fois tout pour planteur. Parce que nous ne sommes pas capables de libérer de l'eau sans ne pas produire, et quantité de l'eau gagnée ne pas permettre présentement que Pélic marche de manière continue 24/24. Donc, nous avons cherché un modus operandi, modus ça qui ça dit. On dit que Pélic a 18 MW. Si je prends 18 MW, je vais toute la rounière, l'eau a fini dans, on dit 4 temps, 50 temps. Là, ça me baille moins, je vais peut-être 8, 10 MW, mais là, ça me baille de manière continue. Par rapport à moi, que je ne peux pas contrôler, puisque c'est la nature qui a baoul. Sauf que déjà, ma problème avec une grosse question sur ce que vous parlez. Ma blague, je lui avais. Merci. Bonjour tout le monde, moi c'est Milias Watson, journaliste Radio Télé-Guinée. Déjà, on a parlé de travail qu'a fait au niveau de l'île 17 pour arriver Delma 33 par rapport avec problème pylône électrique ou construction qui fait dans la zone ça. Pays avancé, on court, travail ça. On parle de 15 millions de
dollars. Vous parlez de 15 millions de gouttes, là, on confuse. Non, moi, dit que... Et puis, durée de travail, là, dis-nous. Ok, merci. Centrale Péligue fin rénovée. Ça veut dire que d'ici mai, il y a 54 MW fiables. Maintenant, il faut assurer que non seulement lorsque la production est fiable, que le transport là fiable tout, pour qu'à livrer courant ça. Le transport là fait à partir de pylônes et de câbles 115 qui sont installés. Donc, câbles ça a changé. Isolateur tout a changé. Pour permettre que le transport là fiable tout, même bien avec production. Maintenant, l'inondation aérienne, qui s'est passé? Eh bien, la population a bâti carrément en Babylone. L'autre bâti en Babylone, a un problème de sécurité qui posait, puisque quand même, câble sont composants mécaniques, un incident n'a pas privé. Deuxièmement, un problème tout qui posait, si un incident arrivait, qui intervention pour faire, qui va passer pour faire intervention. Donc, pas de route. Maintenant, pendant que l'île a rénové, choix, c'est ou bien pour écraser toute caille qui est en Babylone, ou bien pour passer câble en souterrain. Coût additionnel, coût en plus qui gagne. Si l'île a rénové complètement de manière aérienne, si nous n'avons pas de bâti en bas, pylône, avec le fait que de l'île à voie 17 à Delma 33, il y a 9 km souterrain qui va le faire, un coût additionnel de 15 millions de dollars US pour être ça. Et dans le projet courant 24/24 là, il y a un réseau 115 tours aérien qui va le repasser. Il y a un réseau 69 kV tout va faire. Donc moi profiter mettre la population en garde pour ne pas aller bâtir en Babylone encore. Qui s'est passé? Il y a un corridor de servitude. Lorsqu'on met des pylônes, un corridor de sécurité pour ne pas rentrer là-dedans. Tout prévenir nous, il y a une rénovation qui va être faite, il y a une extension qui va être faite, il y a un agrandissement qui va être fait sur le réseau, pas à le bâtir en Babylone. Le corridor, ça, c'est pour nous quitter libre, pour si on panne, si on intervention pour faire. Merci. Nous avons avec une question avec l'accord FMI. Certainement, accord ça qui demande pour que les réformes qui effectuent au niveau du EDH, qui fait que l'ensemble de subventions ne sont pas capables de bénéficier encore. Qui ça n'a fait pour nous parler avec lui et qui voit conséquences ça va gagner dans ça qui voit avec le programme pour 24/24 là ou effleurer les IWA. Est-ce que tu avais dit que les IWA commencent déjà à bénéficier pour 24/24? Tout à fait, pour les IWA. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des accords qui signent avec des FMI, il y a des paramètres, il y a des indicateurs de performance que EDH doit montrer que le CAM était indicateur, ça a le niveau ça. EDH a commencé à lancer pratiquement depuis la semaine dernière un programme pour recenser les zones qui n'ont pas de compteur et que nous connaissons tout. Comme il n'y a pas de fonds, il n'y a pas de compteur tout de suite pour les gens. Donc, ça, EDH va le faire, EDH va lancer une facturation forfaitaire. Côté que, même de pour gain courant, dans une série de zones, si EDH connaît pertinemment, parce que quelque part, le résultat de tout, c'est qu'il y a une population, mais il y a une faiblesse EDH tout, qui connaît que pas capable de mettre des compteurs pour vous, et bien, mais EDH est capable de facturer pour qu'il y ait un courant à la caillou. Donc, dans ce sens-là, il y a un recensement qui est déjà pratiquement préparé et qui a lancé pendant le mois de mars là, pour des zones qui sont déjà identifiées en dedans Port-au-Prince, de telle façon que la plupart, le maximum de côtés qui bénéficient de courant, les payer. Et moi, je crois que la population a marché là-dedans parce que pour l'expérience que je gagne avec la population, si l'expérience que je fais pendant ma position, ça, moi, je crois que la population a de bonne volonté, mais que tu es mal informé. Et je pense que je fait appel à la presse ça, tout, pour repasser bonnes informations, puisque ce n'est pas toutes les fois que la communauté a des bons gens informations sur question courant. Merci. Merci. Dans le nom DG Ministère de la Communication, M. Calvin Cadet, nous remercions tous les amis de la presse qui ont fait déplacement aujourd'hui pour la 34e conférence lundi de la presse. On peut rappeler que jeudi, nous avons avec nous le directeur général EDH qui était accompagné de 2 cadres dans l'institution.
et M. José Davidman, qui est responsable communication, et ingénieur Stéphane Gauthier, lui-même qui est responsable environnement, dans un grand projet de réhabilitation ça, que le directeur général a sauté par les mains. Merci tout le monde, pas oublier www.communication.group.ht et puis sur les réseaux sociaux, spécialement Twitter, @MCIT, @Calvin Kader. Bonne journée, bonne semaine et à lundi prochain. Merci.